Après la mort d'Ethan Jenkins, sa veuve, Mira, a découvert que l'ensemble de ses biens irait à son nouveau partenaire d'affaires, Carl Ferguson, si bien qu'elle a été contrainte de vivre dans une vieille et sale caravane. Mais leurs enfants n'ont pas voulu laisser tomber l'affaire, et ils ont découvert quelque chose de choquant. Mes plus sincères condoléances, Mira, a dit Carl Ferguson à Mira lors des funérailles de son mari, Ethan Jenkins. Sa mort a été ressentie par toute la communauté dans leur ville de l'Oregon. Il était le fondateur d'un grand magasin de vêtements, bien qu'il ait commencé comme une petite entreprise il y a plusieurs décennies. Il a rencontré Mira lorsqu'elle est venue chercher un emploi de couturière, et ils se sont mariés peu après. Elle a continué à travailler, et son rôle s'est accru au fur et à mesure que l'entreprise se développait. Finalement, elle a aidé Ethan à la diriger. Malheureusement, Ethan est décédé à l'âge de 82 ans. Mira et lui étaient ensemble depuis 55 ans, et ils avaient 3 enfants ensemble, Marcus, Alexandra et Johnny, qui l'accompagnaient tous aux funérailles. Certains cadres étaient également présents, comme Carl Ferguson. Merci, Carl, a-t-elle répondu aux paroles de réconfort de l'homme. Elle ne pensait pas trop à lui alors que d'autres personnes venaient lui offrir leur sympathie, mais elle aurait dû remarquer la lueur dans les yeux de Ferguson. Plusieurs semaines après l'enterrement, Mira attendait avec ses enfants de voir le partage des biens d'Ethan. Elle s'attendait à recevoir la moitié de ses biens, et le reste serait réparti entre les enfants. Mais elle espérait qu'il pourrait s'arranger pour qu'il obtienne une plus grande part de l'entreprise. À 79 ans, elle était prête à les laisser s'en occuper complètement. Malheureusement, ils ont reçu la plus surprenante des nouvelles. Selon le testament d'Ethan, la quasi-totalité de la succession, y compris le manoir de Mira, irait à Carl Ferguson, qui était assis tranquillement sur un côté de la pièce. Si est absurde. Cet homme n'est pas de la famille, a crié Johnny à l'avocat, sautant de sa chaise. Pouvez-vous vérifier à nouveau? Mes parents ont travaillé dur pour obtenir cette maison. Cela n'a aucun sens, ajoute Alexandra en attrapant l'épaule de son frère pour l'empêcher de faire une scène plus importante. Marcus était silencieux mais concentré sur ses pensées. Il n'a même pas regardé M. Ferguson, mais il savait que quelque chose n'allait pas. Même si aucun d'entre eux ne voulait être impliqué dans l'entreprise de vêtements, il ne pouvait pas s'imaginer la confier à un partenaire d'affaires. Les autres cadres n'allaient pas aimer cela non plus. Il formulait un plan dans son esprit. Pendant ce temps, Mira a commencé à pleurer doucement. Elle faisait le deuil de la mort de son mari. Elle ne tenait plus vraiment à cette maison et avait commencé à penser à la vendre, surtout depuis qu'elle vivait seule. Mais cela ne semblait pas juste. Je suis désolé que vous soyez bouleversé. Mais si est le testament que M. Jenkins a rédigé avec moi, et il n'y a rien d'autre que je puisse faire, leur dit M. Rothstein. Ses frères et sœurs essayaient encore de discuter, mais Marcus a pris la parole. Ok, Mr. Rothstein. Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a d'autre dans le testament? Eh bien, il a laissé à votre mère sa vieille caravane, et il y a aussi quelques affaires pour vous tous. Il voulait que vous ayez vos vieilles affaires de vos chambres au manoir. Mais si est à peu près tout, a poursuivi l'avocat en lisant plusieurs autres choses. Marcus réfléchissait beaucoup, et il s'est tourné vers M. Ferguson. Nous allons respecter les souhaits de notre père.
Mais y a-t-il un moyen pour vous de laisser notre mère avoir sa maison? L'entreprise est à vous, a-t-il demandé, connaissant déjà la réponse. Hugh. Je pense que si votre père voulait que j'aie la maison, nous devrions respecter cela aussi. Mais je veux que tu saches, mon fils, que je suis aussi surpris que n'importe qui, a répondu le vieil homme, en se redressant sur sa chaise et en levant les mains. Très bien, dit Marcus, en restant parfaitement calme. Nous allons aider notre mère à déménager et à récupérer les affaires que papa nous a laissées. Tu es fou? A crié Johnny sur son frère, les mains en l'air. Johnny, calme-toi. On parlera de cela plus tard, dit impérativement Marcus à son petit frère. On a fini? Viens, maman. Les trois frères et sœurs ont attrapé leur mère en pleurs et sont partis. Les jours suivants, ils ont récupéré leurs affaires au manoir, mais il y a quelque chose que même le calme de Marcus ne pouvait pas prévoir, leur mère a refusé d'aménager avec eux. Je déménage dans la caravane de votre père, a-t-elle révélé, choquant tous leurs enfants. Maman, sois sérieuse. Tu viens à la maison avec moi, a insisté Alexandra. Tu m'aideras avec les enfants, et nous construirons une suite parentale pour toi dès que possible. Non, ton père m'a laissé la caravane, et si est là que je vais vivre à partir de maintenant, a déclaré Mira. Maintenant, conduis-moi là-bas. Maman, non. Nous n'avons même pas vu cette caravane depuis des années. Elle est probablement délabrée. Johnny a fait écho aux sentiments de sa sœur et a essayé de lui faire entendre raison. Tu n'es pas obligé d'y vivre juste parce qu'on t'a forcé à quitter ta maison. Si, je le dois. Ton père voulait cela pour une raison étrange. Il m'a forcé à le faire. Eh bien, ce Ferguson me force aussi à vivre là-bas. Il en a été surpris, mais il ne l'a pas rejeté, a poursuivi Mira, et ses enfants ne pouvaient rien y faire. Alexandra l'a conduite à la caravane située dans un terrain loué près de la mer où leur père avait l'habitude de pêcher. Elles ouvrent la porte rouillée qui grince bruyamment. À l'intérieur, elles ont été assaillies par un nuage de poussière. L'air sentait le renfermer et le poisson, et bien qu'il n'ait pas utilisé l'endroit depuis des années, il y avait de la vaisselle sale dans l'évier. Non. Maman. Non. On va chez moi. Maintenant, a déclaré Alexandra une fois de plus, essayant de pousser sa mère hors de la maison, mais la femme plus âgée est restée plantée, et même à son âge, sa fille ne pouvait pas la déplacer. Tu ne peux pas faire cela. Je dois vivre ici. Je dois le faire. Ton père voulait que je le fasse, a hurlé Mira et s'est remise à pleurer. Alexandra la conduisit vers le vieux lit sale et s'assit avec elle. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle sa mère était si obstinée, mais elle ne pouvait rien faire d'autre que de la soutenir maintenant. Tout cela n'avait aucun sens. Elle ne pouvait pas imaginer pourquoi leur père avait donné tout ce qu'ils avaient travaillé ensemble à construire. S'il te plaît, Alexandra. Je suis obligé de vivre ici maintenant. Si est en mon nom, bégaya Mira à travers ses larmes, et Alexandra l'apaisa. Ok, très bien. Mais nous allons nettoyer cet endroit immédiatement et le rendre joli. Tu me laisseras faire? Dit gentiment sa fille. Elle serra sa mère très fort dans ses bras et Mira hocha la tête dans son épaule. Pendant ce temps, Johnny et Marcus étaient de retour au manoir, et ils attendaient qu'un camion de déménagement prenne leurs affaires dans leurs anciennes chambres. Carl Ferguson était là, essayant d'agir comme l'homme le plus gentil envers eux. Et finalement, Marcus a eu l'occasion d'essayer quelque chose.
Oh, a-t-il claqué des doigts. J'ai laissé quelque chose dans ma chambre. Je vais aller le chercher rapidement. Je viens avec toi, a déclaré Carl, mais Marcus a jeté un regard à Johnny. Ils avaient déjà parlé de ce qu'il avait l'intention de faire. Mr Ferguson, que va-t-il arriver à l'entreprise de nos parents? Allez-vous la développer? Je crois que papa nous a dit que c'était vos projets, a-t-il interjeté, et Carl s'est retourné, les sourcils levés. Il adorait ce sujet et semblait heureux que Johnny ait apparemment accepté qu'il soit le nouveau propriétaire. Oh, eh bien. Oui. Nous avons des plans pour une expansion européenne. Pendant ce temps, Marcus est entré dans la maison, et au lieu d'aller dans sa chambre, il est allé dans le bureau de son père, en espérant que Ferguson n'avait aucune idée du coffre-fort de l'étage. C'était le secret de son père, et seul Marcus, en tant qu'aîné, était au courant. Il l'a ouvert et n'a pas eu beaucoup de temps, alors il a pris tous les papiers qu'il a pu trouver, a fermé le coffre-fort et est allé dans sa chambre chercher une dernière boîte qu'il avait laissée là exprès. Ok, nous sommes prêts, dit Marcus, gardant un visage impassible alors qu'il sortait et voyait le camion de déménagement arriver enfin. Ils ont aidé à mettre toutes les affaires dans le camion, ont dit au revoir à Ferguson, qui avait l'air joyeux, et sont partis. Peu après, ils se sont réunis chez Marcus et ont passé en revue les documents, trouvant exactement ce qu'ils cherchaient. Nous les avons, s'est réjoui Johnny, en levant le poing. Eh bien, nous ne le savons pas encore, a déclaré Marcus et a appelé son avocat. Ils ont rencontré d'autres cadres de l'entreprise de leur père, qui étaient tout aussi déconcertés de découvrir qui était le nouveau propriétaire. Et finalement, ils ont appelé la police après quelques jours. Alexandra, ses enfants et Mira ont nettoyé les caravanes pendant des jours. Ils ont changé le papier peint, acheté de nouvelles choses, dont un nouveau matelas, ajouté des fleurs et tout arrangé. Personne ne laisserait l'entêtement de Mira la forcer à vivre dans la misère. Finalement, l'endroit n'était pas si mal, même si c'était un déclassement insensé par rapport au manoir. Ils ont acheté un beau mobilier d'extérieur et ont regardé les enfants d'Alexandra jouer dans l'océan. C'était paisible. Tu vois, ce n'est pas si mal, a dit Mira à sa fille. Tu sais, chérie. Je pensais en fait que peut-être vivre dans cette maison était trop. Je voulais la vendre, vous donner la plupart de l'argent et me trouver quelque chose de plus petit. Si est peut-être pour cela qu'il ne me l'a pas donné. Mais tous les enfants aiment cet endroit, maman. Si est notre maison, maman, a dit Alexandra. Mais je vois ce que tu veux dire. Pourtant, je ne peux pas vraiment comprendre les actions de papa. Vous avez tous deux travaillé si dur. Je sais que nous avons tous des carrières différentes, mais je pense que nous aurions tous pu faire tourner l'entreprise. Nous ne le saurons jamais maintenant, ma chère, a répondu Mira, en respirant l'air froid de la mer. Veux-tu encore du thé? Au bout de quelques minutes, ils étaient encore en train de profiter de leur temps à l'extérieur de la caravane lorsque le téléphone d'Alexandra sonna. Salut Johnny, a-t-elle répondu. Quoi? Mira a regardé sa fille en fronçant les sourcils. Elle s'était redressée sur son siège, écoutant attentivement son frère au téléphone. Qu'est-ce ce qui se passe? Chuchote la femme âgée. Tu peux demander à Johnny de venir passer du temps ici?
Alexandra a fait taire sa mère et a continué à écouter son frère, puis elle a finalement ri et s'est levée d'un bond. « Oh mon Dieu! Tu es sérieux ?» hurle-t-elle en sautant partout. Finalement, elle a raccroché le téléphone et a attrapé sa mère, la faisant se lever. « Maman, tu peux récupérer ta maison. » Quoi ? C'était une grosse arnaque, révéla Alexandra en applaudissant. Elle a serré sa mère dans ses bras. Chérie, je suis contente que tu sois heureuse, mais tu peux mieux expliquer ? Mira riait avec sa fille, mais elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Maman, Carl Ferguson était de mèche avec l'avocat, et ils ont fait un faux testament. Papa ne lui a jamais rien laissé, a-t-elle révélé. Marcus et Johnny ont trouvé le vrai testament, et il a dit quelque chose sur les autres cadres qui jurent que papa ne faisait pas tellement confiance à Ferguson. Il va y avoir une enquête de police. Ces gens vont aller en prison. Oh. Mais pourquoi Monsieur Rothstein ferait-il une chose pareille ? Il va se faire radier du barreau, se demande Mira, la main sur la bouche. Il a fallu quelques mois, mais la police a finalement trouvé suffisamment de preuves pour arrêter Carl et M. Rothstein. CIST une expérience éprouvante, mais la vérité sur leurs actions est révélée, et Mira peut enfin retourner chez elle. Le testament original stipulait qu'Ethan voulait que la moitié de ses biens reviennent à Mira et le reste aux enfants. Mais la femme âgée ne voulait pas retourner dans son manoir. Ses enfants ont donc décidé de vendre la maison et de lui acheter le terrain où se trouvait la caravane. Ils ont réussi à lui construire une magnifique petite maison sur ce terrain, et Mira a gardé la caravane. Elle s'est rendue compte que même si son mari n'a jamais voulu qu'elle y vive, elle en est quand même tombée amoureuse. Ses petits-enfants adorent lui rendre visite et être au bord de la mer. Johnny décida de changer de voie professionnelle et de gérer l'entreprise de vêtements avec les cadres qui leur avaient été fidèles. Tout semblait parfait, et Mira ne regrettait pas ce qui s'était passé. Peut-être que cela devait arriver, Alexandra, dit Mira à sa fille un jour lors d'un barbecue familial chez elle. Et ne sois pas stupide, maman. Cet homme voulait te voler tout ce que tu as créé après des années de travail, a raillé sa fille. Bien sûr, mais peut-être que le destin n'avait pas d'autre moyen de me montrer que j'avais besoin de vivre au bord de la mer, poursuit Mira en souriant à sa fille. Le destin est bizarre, alors, dit la jeune femme, en attrapant les assiettes pour finir de dresser la table extérieure. Mira est tout à fait d'accord. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Confiez votre testament à vos enfants et faites-leur part de vos projets. Ethan Jenkins aurait dû discuter de son testament avec ses enfants afin qu'ils ne soient pas surpris par un faux testament. Il est toujours préférable d'être ouvert sur ces questions. Certaines choses arrivent pour une raison. Bien qu'on lui ait menti et qu'elle se soit sentie obligée de déménager dans la vieille caravane, Mira ne l'a pas regretté. Elle pense que c'est le destin qui l'a amenée dans la maison qu'elle a finalement aimée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un homme qui interdit à sa pauvre et vieille mère de voir son petit-fils nouveau-né alors qu'elle a marché pendant des heures pour cela. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous.
elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.